Je m'appelle Antoine Priou, j'ai grandi en milieu rural sur le parc naturel régional du plateau de Millevaches. J'ai un peu bourlingué, fait mes études à Limoges et puis je suis revenu m'installer en 2016 où j'ai repris une pharmacie d'officine à Buja avec l'idée d'en faire un espèce de terrain d'expérimentation, notamment en lien avec une équipe coordonnée en santé, donc ce qu'on appelle une maison de santé. Donc j'ai participé à l'évolution de cette structure d'exercice coordonné et je me suis beaucoup posé la question de qu'est-ce que ça donnerait de faire son métier de pharmacien au sein de ce type de structure. Ce qui me plaît au quotidien, c'est de rencontrer, de voir les patients, de discuter avec eux, d'avoir des interactions sociales. L'humain est un grand singe prosocial, donc si on est tout seul dans notre caverne, on finit malheureux. Donc voir des gens, c'est évident, et puis essayer de mettre une modeste contribution au fait d'essayer de soulager des maux. Mais c'est vrai que notre métier est en train de changer. On subit des choses au quotidien qui peuvent être désagréables. Mais parce que j'aime bien voir les contraintes comme une opportunité de changement et une opportunité d'innovation, ça nous donne aussi la possibilité de repenser notre utilité sociale au regard notamment de ce qu'on appelle la justice distributive, c'est-à-dire comment est-ce que je vais faire en sorte qu'il y ait un égal accès aux produits de santé, que l'on soit une personne âgée sur le plateau de Millevaches ou dans un arrondissement parisien, dès lors qu'on a une pathologie chronique. Donc au quotidien, oui, j'ai des choses difficiles à gérer, mais ça me stimule pour essayer d'inventer des choses en collectif. On s'appuie toujours sur l'intelligence collective, et puis on explique la situation aux médecins, aux infirmiers, etc. Et collectivement, on essaye de trouver des solutions à ces problèmes-là. D'un point de vue statutaire, Papillon est une association qui préfigure d'une société coopérative d'intérêt collectif, donc une structure juridique de l'économie sociale et solidaire. Et Papillon, en fait, fait de la recherche et développement en soins de premier recours. C'est pour ça que tout ce qu'on développe, ou tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on teste, a pour substrat les équipes de soins coordonnés, les maisons de santé. Et donc Papillon, c'est tout ça, mais c'est avant tout une forme d'idéal où on replace, on va dire, les compétences et les outils techniques et l'information dans différents communs qui vont nous permettre de pérenniser le système de santé solidaire. Donc c'est une structure qui a une vocation non capitalistique, au sens historique du terme. Donc le but n'est pas de monter une entreprise qui va reverser des dividendes à ses actionnaires, mais de créer une coopérative de l'informatique, où grosso modo aujourd'hui, plus les gens sont malades, plus on gagne notre vie. L'idée c'est de transitionner vers un modèle où plus les gens sont en bonne santé, plus on peut financer un système de santé avec des professionnels, des moyens, etc. Voilà. Donc je souhaite personnellement ne plus être payé pour les médicaments que je vends, mais plus spécifiquement pour les médicaments que je ne vends pas, en tant qu'acteur de la prévention par exemple. Je peux en prendre une qui est relativement récente. C'est que depuis que j'ai repris la pharmacie de Buja en 2016, j'ai été rejoint par une pharmacienne qui s'appelle Elisa Castagnet, qui avait une formation de pharmacie clinique et qui a porté ce qu'on appelle des cercles de qualité. C'est un modèle qu'on retrouve historiquement plutôt en Suisse, donc dans une démarche de recherche. Et qui nous a permis de questionner le bon usage du médicament, et ça a été le point de départ vers une action qu'on pourrait appeler de désobéissance civile sur la dispensation à l'unité des médicaments. Et donc nous, on a commencé à en faire de manière un peu underground il y a déjà quelques années, et finalement on se rend compte qu'on a vu juste, et c'est juste du bon sens en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cautionner le fait de gaspiller des médicaments, surtout des médicaments, j'ai envie de dire, encore moins des médicaments qui sont en pénurie.